Bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog. C'est un peu la rentrée de la chaîne après cet été où on a parcouru ensemble les terres bibliques en partant de Jérusalem et jusqu'à Babylone. On va revenir au sujet du vlog, tous ces sujets bioéthiques, l'avortement, etc. Mais avant, quelques nouvelles de la chaîne parce que c'est un vlog et un vlog, ça sert à ça. Les nouvelles de la chaîne, c'est tout d'abord le nouvel épisode de In Principio qui va sortir sur un nouveau format. Alors j'ai décidé de filmer, voilà, donc ce sera filmé, ce sera plus tout à fait des podcasts. Je dirais plus tout à fait, mais un peu quand même. Je m'explique. À savoir que je serai filmé, donc vous verrez ma tronche, quoi. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez bien. Au niveau de l'écriture, le premier épisode est en cours d'écriture, voilà. Mais ce sera pas tout à fait une vidéo complètement parce que ce sera vraiment fait pour aussi être audible. À savoir que, et j'y tiens, c'est que je sais que, alors j'ai 2 personnes qui suivent la chaîne, alors ça peut paraître pas beaucoup sur 1270 ou 1260 abonnés, mais je sais que 2 personnes suivent la chaîne et sont très malvoyantes. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient attirés, et dès le début, dès le temps de la colombe, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Alors du coup, c'est un inconvénient de ne pas avoir de vidéo animée sur YouTube, mais là, c'était un avantage, parce que du coup, ils pouvaient complètement suivre. Du coup, je tiens quand même à garder ça. Du coup, en fait, il n'y aura pas besoin de regarder la vidéo. Ce sera fait parce que j'ai eu quand même quelques demandes de savoir que ce serait mieux si tu étais face caméra, etc. Donc, il y aura du face caméra, vous me verrez. Mais voilà, ce sera tout à fait écoutable et il n'y aura pas besoin, je montrerai pas d'animation si vous voulez. Ce sera tout à fait, si vous êtes malvoyant, ne vous inquiétez pas, il y aura les simples paroles et la simple écoute suffira. Autre nouvelle, alors il y a un format, comme vous savez, que j'avais essayé, donc là alors le format vlog a eu pas mal de succès, en dents de scie, mais certains ont eu beaucoup de succès. Bon, ceux qui étaient un peu putaclic, avec le port du masque obligatoire et celui sur le nouvel ordre mondial. Donc ça, je vais continuer les vlogs, d'ailleurs vous en regardez un. En revanche, un autre format, alors je vais encore essayer 2 ou 3 épisodes, mais c'est le format pop culture. Alors pourtant j'y tiens, et je pense qu'il est assez important, vraiment ces rapports entre les œuvres et modernes, assez modernes de la pop culture, et ce qu'on peut en tirer quelque part, en bien ou en mal, pour la foi chrétienne. Donc les 2 premiers épisodes, vous les retrouvez dans la description, et vous les retrouvez dans les fiches. C'était sur un livre de Tolkien, La chute de Gondolin, et sur un livre, sur le film, Marvel, les X-Men, voilà. Bon, ça peut encore beaucoup de succès. Après, il en faut plus pour moi, comme je disais, pour décider qu'un format marche pas. Donc je vais encore en faire 2 ou 3, comme ça, voilà, je serai à 4-5 épisodes. Et là, si vraiment ça prend pas, bon, c'est comme, je crois que j'avais déjà sorti sur cette chaîne l'analogie, mais c'est comme un coton-tige. Quand on sent que ça résiste trop, faut pas trop forcer, sinon ça fait très mal. J'arrêterai, voilà, de perdre du temps là-dessus. Tant pis, ça voudra dire que simplement qu'il n'y a pas de demande, et c'est pas grave. Donc on en vient au sujet du jour, justement, sur beaucoup d'enjeux bioéthiques, et qu'on voit à travers des lois qui ont été votées à un moment où tout le monde est attentif à ce qui se passe, à tout le monde où tout le monde se rue sur le Figaro, sur le Monde, sur tous les journaux pour guetter les lois, à savoir en plein juillet, en plein août. Alors évidemment c'est ironique, et évidemment je fais allusion à ce fameux projet, donc c'est un projet je crois de loi qui a été retoqué par le Sénat d'ailleurs, qui concerne justement les dispositions concernant l'avortement. Alors évidemment c'est ironique parce que ça arrive parfois que des choses très cruciales et où il y a de la résistance, et pas que chrétienne d'ailleurs, sur ces questions d'avortement, qui soient votées en plein mois d'août ou en plein juillet, quand les personnes ressortent en plus là dans le confinement, ou ceux qui ont travaillé dans je sais pas moi, des chaînes logistiques, eux ont quand même dû travailler masqués pendant le
confinement pour assurer que les magasins soient approvisionnés en bouffe et tout ça. Bref, tout le monde a envie de vacances, de lâcher, et bref, et c'est vrai, on lâche un peu l'actualité, et avant que ce soit relayé sur certains sites, je m'étais pas plus préoccupé que ça de la chose. Alors bon, ma position est connue, je l'avais déjà dit, et évidemment je suis contre l'avortement légalisé, mais je m'étais pas dit tiens, au fait, faut que je sois attentif. Non, ça a pris en plein milieu de l'été, pouf, loi sur l'avortement. Et beaucoup de choses ont été faites. Alors le Sénat, quand même, il y a eu une résistance, je crois, du Sénat, où la loi n'est pas passée sur le Sénat, mais en dernier recours, en fait, alors si ça n'a pas changé depuis mes cours d'instruction civique, une loi donc est proposée à l'Assemblée, après ça passe au Sénat, si le Sénat la refuse, ça repasse à l'Assemblée, et ça fait ça 3 fois de suite, en fait. Et en dernier recours, c'est quand même l'Assemblée qui a le dernier mot. Du coup, voilà, le projet, moi je suis matériellement assez pessimiste, je pense qu'à la finale il va passer, et peut-être des choses vont passer. Mais ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des sujets, en fait, des sujets sur lesquels les chrétiens sont amenés à se positionner. Et pas que les chrétiens, hein, comme je disais, c'est un sujet, je sais, qui a révulsé certains de mes amis, cette loi de l'avortement, avec sous certaines possibilités. Alors, dans les termes, ils appellent pas ça IVG, hein. Ils sont quand même un peu plus malins que ça. Ils appellent pas ça IVG, mais d'avorter jusque très très tard pour détresse psychologique. Même certains de mes amis complètement athées ont été heurtés par ça. Donc quelque part, il y a quelque chose que, heureusement, grâce à Dieu, qu'on appelle la grâce commune, justement, qui est que quand même certaines choses qui ont été mises de la loi de Dieu, notamment du respect de la vie, de ces choses, heureusement, sont en chaque être, et indépendamment de la question du salut éternel de chaque être ou pas. Il y a quand même, heureusement, chez certaines personnes, une résistance à ça. Voilà, donc il va y avoir des choses, et justement, alors ça va, j'aime pas surréagir tout de suite à l'actualité, mais il y aura un épisode de In Principio sur cette question bioéthique. Alors c'est pas une nouveauté, c'est même légitime, vu que In Principio traite des rapports entre les sciences, au sens très large, sciences sociales, sciences dures, médicales, éthiques, avec la foi, avec la Bible. J'avais déjà fait un épisode justement sur la fin de vie, sur la mort, suite à l'affaire de Monsieur Lambert, en fait. Voilà, donc ça, l'épisode, vous pouvez le retrouver dans les fiches et en description, mais l'épisode, je ne l'avais pas fait immédiatement. En fait, je ne l'avais pas fait immédiatement après ou pendant l'affaire. J'avais attendu plusieurs mois, voilà, parce que j'aime bien prendre le recul. Là, c'est un peu pareil, en fait, l'épisode de In Principio, vraiment dédié sur l'avortement. Je le ferai, alors il est prévu, alors j'ai commencé juste les 2-3 premiers épisodes, mais ce sera début 2021, quoi. Voilà, après bon, c'est pas une obligation évidemment pour, je dis pas toutes les chaînes, tous les youtubeurs chrétiens ont à se positionner, tous les youtubeurs chrétiens doivent montrer les muscles, face à ça, mais il y a quand même un enjeu, je pense, un réel enjeu, enfin je pense, c'est pas moi qui pense, c'est interruption volontaire de grossesse, c'est en interruption de vie aussi, voilà. Bref, il y a un enjeu qui est à la fois donc éthique, bioéthique, comme on l'a vu, et qui est aussi plus généralement, j'allais dire pastoral, à savoir que, en revanche, je ne rentre pas dans le dialogue qui est de dire toute personne qui se fait avorter est vouée aux gémonies et vouée à être rejetée, on doit complètement la rejeter. Non, des personnes qu'on doit entendre. C'est parfois, il y a des témoignages de personnes qui reviennent à Christ après après s'être fait avorter. Donc il y a quelque chose de vraiment à porter entre la douceur pastorale, la compréhension même de personnes qui sentent qu'elles ont fait vraiment quelque chose de mal à ce niveau-là, et ce fait que choisir Christ, c'est choisir la vie. Voilà, et choisir la vie, ce n'est pas l'interrompre comme si comme on repose un pack de bière qui finalement nous convient pas au magasin. Voilà.
Voilà, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Hâte que vous voyez le premier épisode de cette 3e saison de In Principio. Et ça marque aussi c'est les 5 ans de la chaîne globale. Au début, il y avait la colombe, donc c'est les 5 ans de la chaîne. Voilà, donc encore merci aux 1260 ou 1270 et quelques abonnés. Portez-vous bien, soyez abondamment bénis. Ciao.